Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation du dernier parfum pour homme de la maison Versace. Il se nomme Dylan Blue. Dylan Blue a été lancé en juillet 2016 et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il a reçu un avis très mitigé de la part des amateurs de parfums. Sans plus tarder, passons à la présentation du produit. Concernant la présentation du produit, bien que j'ai essayé de garder le carton, il en a décidé autrement. Du coup, je vais essayer de mettre l'image du carton soit à gauche, soit à droite. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est livré dans un carton avec une couleur bleue très foncée, avec des motifs dorés des deux côtés et toutes les informations sont aussi en doré. Le flacon, quant à lui, a une forme classique. Le verre est teinté en bleu méditerranéen. Le bouchon ainsi que le logo au milieu sont en doré, ainsi que le pulvérisateur. J'aime beaucoup le style très élégant et masculin de ce flacon. Il est à l'image du parfum, frais, distingué et très séducteur. Sans plus tarder, passons à la composition du parfum. Concernant la pyramide olfactive de ce parfum, on retrouve en note de tête des notes aquatiques, de la bergamote, de la pamplemousse et des feuilles de figuier. Pour les notes de cœur, nous avons les feuilles de violette, le papyrus, le patchouli, le poivron noir et l'ambroxan. Et pour finir, en note de fond, nous avons du musc, de l'encens, des feuilles de tonka et du safran. Je trouve que le mix de ce parfum est extrêmement bien réalisé. On n'arrive pas à distinguer une note qui sort plus que les autres. Ceci dit, en regardant de plus près la composition du parfum et en lisant pas mal de commentaires des amateurs, on peut s'apercevoir que ce parfum a des similarités avec trois grandes références, notamment Acqua di Gio Profumo, Bleu de Chanel ou encore Dior Sauvage. Personnellement, je trouve que c'est un parfum unique qui ne ressemble pas vraiment aux autres. Il a sa signature propre à lui. Personnellement, si vous avez déjà Acqua di Gio Profumo ou bien Dior Sauvage, je ne vous le conseille pas. Mais si vous n'avez pas l'un des deux, ceci est une référence à avoir. Sans plus tarder, maintenant, la performance du parfum. Je trouve que Versace a réussi à un tour de maître en réalisant ce produit. Les performances de ce parfum, je les trouve bluffantes. Concernant le sillage ou le nuage du parfum, il dure 1 à 2 heures et sur votre peau ou sur vos vêtements, ça peut aller de 6 heures jusqu'à 7 heures voire 8 heures. Pour un parfum frais, c'est tout simplement bluffant. Il n'arrive cependant pas à Dior Sauvage, qui est un peu plus présent. Le nuage de parfum dure 2 heures voire 3 heures. Mais pour ce rapport qualité-prix, il est tout simplement imbattable. Pour cette bouteille de 200 ml, moi je l'ai trouvé à 68 €, livraison comprise. Et pour ces performances, pour ce parfum, pour cette odeur, cette qualité, je trouve qu'il va très largement Dior Sauvage. Après, moi je vous conseille de l'essayer, de voir l'odeur si ça vous plaît ou pas. Moi je la trouve extrêmement plaisante et je suis extrêmement satisfait de mon achat. Alors, ce parfum convient à toutes les occasions. Peu importe que ce soit des occasions d'affaires ou bien des anniversaires, des sorties, peu importe, vous pouvez le mettre, vous serez élégant et à l'aise là où vous êtes. Ceci dit, il y a d'autres choix qui sont beaucoup plus appropriés au rendez-vous d'affaires. Cependant, celui-là, vous pouvez le mettre sans problème parce que ça sent propre, ça sent frais, ça sent masculin. Du coup, ça convient. Il convient aussi à toutes les saisons, bien qu'en hiver, les performances seront un petit peu en retrait. Ceci dit, il est efficace. Pour moi, ça reste un vrai couteau suisse, peu importe l'occasion, à ce prix-là. Si vous voulez un seul parfum, je vous le conseille vivement. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu de personne n'ayant pas aimé ce parfum. J'ai vu une seule vidéo sur YouTube de quelqu'un qui était mécontent de ce parfum, mais il était âgé de 50-60 ans et il était habitué à des parfums de niche. Il était plus vers des parfums de bois. Du coup, je comprends pourquoi il n'a pas vraiment apprécié ce parfum. Après, c'est des collectionneurs, du coup, ils ont déjà Acqua di Gio Profumo ou bien Dior Sauvage. Là, tu te dis, peut-être il n'a pas sa place dans ma collection. Sauf que voilà, si vous cherchez un seul parfum pour toute l'année, il est vivement conseillé.
Il convient pour tous les âges. Pour les hommes mûrs, je conseillerais plus Acqua di Gio Profumo. Et pour les jeunes, un peu plus Versace Eros. Ceci dit, il convient à tous les âges et à toutes les occasions, une fois de plus. Avant de passer à la conclusion, si vous le mettez, même si on ne vous dit pas que vous sentez bon, croyez-moi, vous sentez extrêmement bon. Tout de suite, passons à la conclusion. Pour conclure, c'est un excellent rapport qualité-prix-performance. Je vous le conseille vivement. Il peut se marier avec tous les âges, avec toutes les occasions. Pour un parfum frais, les performances sont tout simplement démentes. Je vous conseille de l'essayer sur votre peau pour voir si la performance est vraiment là, s'il vous convient vraiment ou pas. Et enfin, que vous dire, testez-le, achetez-le, mettez-le et enfin adoptez-le. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à la prochaine. Peace! N'hésitez surtout pas à vous abonner. Laissez des commentaires, ça me fera extrêmement plaisir si vous avez des suggestions ou des remarques. Je vous souhaite une excellente journée ou après-midi, dépendamment du moment que vous regardez la vidéo. Je vous remercie.